l'instant, je suis en train de, je suis sur ce dragon. Mhm. Je suis au-dessus de nuages. Au-dessus de nuages. Mhm. Pique au travers des nuages. Bon, alors emmène-moi là où tu penses que je dois aller pour me donner des informations. Il s'amuse dans les nuages. Mhm. J'ai besoin de toi. Emmène-moi là où je dois aller. Et est-ce que cet endroit où tu dois aller, est-ce que ce ne serait pas ces nuages? Demande-lui si c'est ça. Fais oui. J'entends oui, face de banane. Il fait oui, il me fait oui de la tête avec un grand regard rempli d'amour. Et genre, bah, t'étais bête ou quoi? C'est bon ou quoi? Ok. Bon, bah, ok, bah, écoute, je te laisse aller. Je te laisse aller, je reste avec toi. Va où bon te semble. Mais dis donc, il est en train de foncer, il s'éclate. Eh oui. Hmm. Dis-moi, est-ce que là où tu es, c'est le jour ou c'est la nuit? C'est le jour. C'est le jour. Mhm. Hmm. Bah, en Décris-moi. fait, on est là où on doit être. Ah oui. Décris-moi cet endroit. Il y a des nuages, c'est bon, c'est un ciel normal, bleu. Mhm. Il y a une couche de nuages dans laquelle dans laquelle on chemine, enfin avec lui. Et, et donc, bah, on est là où on doit être, c'est tout, voilà quoi. Est-ce que tu es debout? Est-ce que tu es assis? Tu es sur quelque chose? Ah, je suis sur son dos, un Ah, peu comme une monture, oui. un peu comme si lui, bah, c'était oui ma monture ou comme si lui effectivement, bah, c'était lui qui me transportait, comme tu l'as dit tout à l'heure. Mais bon, et donc on est dans ces nuages et puis bah il s'amuse dans ces nuages, il est bien dans son élément. Et toi, concentre-toi sur ton corps. Est-ce que tu as un corps? Est-ce que tu as une conscience? Est-ce que tu as une forme? Saint-Michel, armure de chevalier, comme je disais tout à l'heure. C'est à mi-chemin entre le doré et l'argent. Les deux sont mêlés, et avec des bordures de doré, mais l'armure, l'armure, elle est d'argent. Et ce sont des couleurs qui sont mêlées en fait. Ça fait penser vraiment on va dire, à une armure de draconnier pour des dragons, quoi. Eh oui. Et comment est-ce que tu te sens? Ah bah, je me sens bien. Est-ce que tu te sens... Mais, Oui? mais non, je me sens, ouais, à ma place, à ma place avec lui dans cette armure. C'est marrant, j'ai une longue queue, Ah. une natte avec euh, une natte tressée. Mhm. Ouais, ouais, un peu avec des cheveux comme des cheveux qui sont très très longs, donc qui partent de devant, qui vont à travers cette natte. Et cette armure qui est vraiment très présente, très très costaud, très solide. Très bien. Est-ce que tu te sens d'essence féminine ou masculine? Ah, je vais pas savoir te dire. Est-ce que c'est les deux? Euh, je suis. Mm. Euh, est-ce que le sexe est important? Non,
Justement, oui, c'est pour ça que je te demandais si est-ce que tu les 2? Ouais, Très bien. c'est ouais, c'est pas, ça n'a pas d'importance. Eh oui, ça n'a pas d'importance. Alors, qu'est-ce que tu fais avec ton dragon? Je le papouille pour qu'il soit bien rassuré. Je lui frotte le cou pour qu'il soit en confiance. Je le rassure. Est-ce que maintenant il voudrait bien te dire pourquoi, ce qu'il fait qu'il était triste tout à l'heure? Alors, est-ce que tu veux bien dire pourquoi tout à l'heure tu étais triste? Ah, il est pas content, enfin pas content. Il remue de la tête. Il a du caractère, hein. Alors tu peux lui dire que tu comprends, qu'il est pas content, Hum, sauf que tu ne sais pas la raison pour laquelle il n'est pas content et que tu aimerais bien savoir. hum. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu n'étais pas content tout à l'heure? Je suis vraiment désolé de t'avoir laissé de côté. Pour moi, t'es le meilleur des amis. Et pourquoi oui, tu n'étais pas content? Qu'est-ce qui a fait que j'étais obligé de partir? Tu vas savoir me dire ou pas? Parce que si je suis parti, c'est peut-être que il a fallu que je le fasse, mais c'était pas forcément voulu. Ah, ça a l'air de le rassurer. Mmh. Il comprend qu'à un moment donné, c'est pas, Pas de ton moi fait? ouais, c'est pas de mon fait. Mmh. Euh, moi, je t'aime et si je suis parti, c'est qu'il y a eu des raisons et qui ne m'appartiennent pas, ah bah dis donc lui-même, ça y est, lui-même. Il est Mmh. en train de frotter le dos de sa tête contre mon torse. Et est-ce que tu connais la raison pour laquelle j'ai été obligé de partir? On dit que c'est parce qu'il a fallu que je descende sur Terre. Ah! Est-ce qu'il a fallu que tu descendes sur terre dans ta vie actuelle? Euh, que j'étais obligé de le laisser parce qu'effectivement, j'avais une mission à accomplir sur Terre. Mmh. Mais que lui, je pouvais pas l'emmener, D'accord. visiblement. Alors demande-lui, qu'est-ce qui fait que tu as dû descendre sur terre? En quoi était-ce important que tu descendes sur terre? C'est un choix. C'est un choix Mmh. d'apporter d'apporter ce que je suis justement sur Terre. Ah ben il est triste. Il est triste parce que je me vois chuter sur Terre et il est triste parce que justement je vois cette descente quelque chose de noir et de très matériel, Mmh. une piste sur laquelle je glisse pour un tunnel malheureusement noir pour qui fait que je suis obligé de descendre sur Terre, de passer par un tunnel noir Qu'est-ce qui qui fait que m'emmène dans tu ce monde matériel. qu'est-ce qui fait que tu es obligé de descendre sur terre? Bah, parce que bah, pour aller apporter apporter ce que je suis, la lumière et l'amour sur Terre, D'accord. apporter un peu de cette parcelle de lumière sur Terre, quoi. Et ton dragon ne peut pas te suivre dans cette mission? Est-ce qu'il te suit de loin ou est-ce que c'est juste que tu peux pas le sentir? Je suis parti sans lui. Non. Et est-ce qu'il peut te rejoindre? Alors je vais lui demander, est-ce que ce coup-là, comme on est ensemble, et il arrête pas de me papouiller avec sa tête, est-ce que est-ce que tu acceptes de venir? Ce sera pas forcément facile, parce que le monde d'en bas, il est pas facile. C'est, est-ce que tu acceptes de descendre sur Terre pour de venir avec moi? Ça n'est pas ce monde de lumière, c'est un monde qui est compliqué, dans lequel il faudra du courage.
de la force, de la bonté, de toutes nos qualités, et accepter que ce qu'on y trouve en bas ne soit pas forcément ce qu'on vit ici. Mhm. J'aimerais beaucoup que tu descendes avec moi. Il faut savoir que c'est pas forcément facile. Je t'aiderai, je serai là avec toi. Je serai là pour toi, pour t'aider. Tu pourras compter sur moi. J'aimerais bien d'ailleurs que dans ce monde on ait des contacts, que tu te montres. Et je serais vraiment très heureux que tu descendes avec moi. Mais je te le dis, ce sera pas. Est-ce que, est-ce que tu acceptes? Ça me fait pleurer parce que je pense que par amour, il acceptera de descendre. Il va falloir que je veille sur lui. Alors, demande-lui s'il peut descendre et si c'est pas dangereux pour lui. Demande-lui. Et puis, tu peux lui Non, demander. c'est pas. Est-ce que tu penses qu'il vaut mieux que tu restes là, ou est-ce que tu penses que le fait de descendre, ça va te mettre en danger et en péril? Ah, c'est compliqué, hein. Demande-lui de qu'est-ce qu'il est, de quoi aurait-il besoin pour pouvoir descendre, s'il veut descendre avec toi. Que je reste présent avec lui pour le soutenir. Ah, Et que je sois là, que je veille sur lui, mm, que je sois là pour justement l'empêcher de plonger. Parce que c'est vrai qu'en bas, il sera pas en sécurité et qu'il mm. aura besoin de moi pour que je sois présent à chaque instant pour que pour garder la lumière et de façon à ce qu'il ne soit pas en péril et en danger. D'accord. Et comment se fait-il qu'il serait en danger s'il descend? Parce que ce qu'on a sur Terre, c'est pas beau. Et C'est plus que difficile, c'est c'est plus plus dense. difficile. Et il a une fragilité, ce dragon. Mm. Il a une fragilité. euh, il a pas. C'est ce dragon, c'est un être de lumière qui n'a pas de protection finalement pour le monde d'en bas, Mm. qui sera sujet à toutes les attaques possibles parce qu'il n'est pas. Il est limite dans sa pureté, son innocence. Il est pas préparé à ce terrain-là, quoi. D'accord. Ok. Lui, il donne, et en descendant en bas, s'il donne, eh ben, il va se faire complètement dépouiller par tout ce qui est en Mm. bas, quoi. Donc c'est plus. Il a pas cette, il a pas cette résistance. Ah. Donc c'est pour ça qu'il était triste parce qu'il pouvait pas t'accompagner. Parce que c'était trop Bah, dangereux je pour lui. pense. Mm. Ouais, ouais. Demande-lui si d'en haut il t'aide, s'il te regarde, s'il t'aide d'en haut. Et demande-lui comment il fait pour t'aider si c'est le cas. Ah bah, est-ce que d'en haut tu me regardais? Non, il y avait une couche de nuages. Mm. Non, il y avait une couche de nuages. Mm. Il y a la couche de nuages qui est entre nous deux. Et lui, il est en haut. Et il regarde vers le bas, mais effectivement, il ne me voit pas. Je pense que c'est pour ça qu'il était triste. Ah. Et quelque part, il m'en voulait. Alors demande-lui si c'est possible d'établir un lien télépathique entre vous, ou un lien d'une quelconque nature entre vous pour communiquer. Ah, ça le rend triste, ce monde d'en bas, parce qu'à partir du moment où effectivement il a un lien avec ce monde d'en bas, ça le rend triste. Ah. Le, la grisaille, lui, qui est joie, force, à Mm. partir du moment où il a un contact avec ce monde d'en bas, ça le rend triste. Ça lui pompe ses énergies, ça lui pompe ses énergies. Et
Oui, oui. Il Demande-lui faut, demande-lui si il n'est pas une partie de toi. ah, je t'adore. Ouais. En faisant ça, il fait encore une fois, il fait des papouilles avec sa tête, là. Il vient coller le haut de sa tête comme ça. Comme les chats, quoi, quand ils viennent te faire des papouilles avec leur tête, là, c'est exactement pareil. Mmh. Mais c'est un dragon de lumière doré. Ah, c'est un dragon de lumière. Alors demande-lui justement, qu'est-ce que c'est qu'un dragon de lumière dorée? Alors c'est quoi pour toi un dragon de lumière doré? C'est sa couleur en fait, hein. C'est sa Mmh. couleur à lui. Mmh. Et Bah, de toute façon, ce dragon-là, il n'est que joie, amour et pureté, quoi. est-ce que les couleurs donnent une caractéristique spéciale au dragon ou non? Alors, est-ce que bah oui, c'est la force divine, la force de Dieu. Mmh. Euh, la, la couleur, c'est cette lumière, c'est la force originelle, quoi. C'est Mmh. cette force originelle, il provient directement des plans divins. Je vois pas autre chose. Et puis voilà, quoi. C'est son essence, c'est son essence. Et son essence, c'est sa couleur. Ouais, c'est ça. C'est un dragon doré, et là, en disant ça, il reprend de la force et de la vigueur. Il remonte le long d'une colonne, d'un bâton. Je sais pas ce que c'est exactement. Et en parlant, waouh, il se renforce, il devient vraiment, vraiment énorme et quelque chose de très, très, très fort. Et j'ai l'impression que plus il descend vers le bas, plus ses forces s'amenuisent, et plus il monte vers le céleste et la félicité, plus il est fort et ardent et rayonnant. C'est, c'est quelque chose, il est très, très fort, très, très fort. Mais en descendant en bas, non, ça va pas. D'accord. OK, donc ce serait trop dangereux pour lui de descendre, ça lui Oui, épuiserait ses oui, forces. Mmh. oui. Il serait très rapidement, effectivement, en état de faiblesse. Ça ne lui convient pas. OK. Alors je comprends effectivement que si ça risque de le mettre en danger, qu'il ne puisse pas descendre et qu'il est triste du coup de te laisser descendre tout seul en Ouais. mais il le sait aussi qu'il va te retrouver une fois que tu le rejoindras de nouveau. Mhm. D'accord. Alors, tu peux lui dire au revoir avec, tout ton amour Mhm. et tu sais que tu Je pourras vais te reprendre laisser. ouais, Je vais te laisser. Tu as tout mon amour, toute ma félicité. Ah, c'est dur. Euh, je suis obligé de te laisser. C'est pas, je suis obligé de le faire. Je sais bien que toi, ça t'attriste. Je sais bien que c'est dur. De toute façon, on va se revoir. J'ai une mission à effectuer, c'est pas de gaieté de cœur. Mais, euh, mais on se reverra, m'en veux pas. C'est pas parce que je t'aime pas. mmh, C'est parce que, c'est parce que j'ai des choses à faire. Des fois, on est obligé de faire des choses qu'on est tenu de faire. Bon, je sais que tu es triste, mais je reste avec toi par la pensée. Je reste avec toi par la pensée. Je pense à toi. Maintenant que je t'ai rencontré, que je te connais, que je sais que tu es là, je penserai à toi. Je penserai à toi et j'essaierai de t'envoyer de belles pensées. Tu es mon ami et je ne te quitte plus par la pensée maintenant. mmh. Mais je suis obligé de redescendre. Je te connais maintenant, tu n'es plus tout seul.
Voilà. Je sais que tu es là. Mmh. Et, et donc, je penserai à toi, je t'enverrai de bonnes choses maintenant. Voilà. Très bien. Comment tu te sens maintenant? Bah, ça va. Mmh. C'est vrai que je suis un petit peu triste de le quitter parce que maintenant il rencontrait Eh cet oui. être magnifique, et ben, c'est quand on rencontre de belles choses, on est toujours un petit peu triste de les quitter. Alors, on va faire une chose pour vous 2. Vous allez pouvoir là maintenant échanger tout ce que vous avez envie d'échanger entre vous, maintenant. Et tout ce qui Mhm. va pouvoir te transmettre, que ça soit sa force, sa gaieté, sa joie de vivre ou toutes les autres qualités qu'il a, qu'il voudrait te transmettre, ou les messages qu'il voudrait te transmettre, de les recevoir et de toi de lui donner ce que tu souhaites également et de vous Mhm. imprégner tous les 2 de tout cela. C'est une communion dans la lumière blanche. Mmh. Allez, trotte, je te laisse partir. Ah, très bien, Voilà. ça va mieux? Ouais. Ouais. Allez, il est parti dans les nuages. Mmh. Et maintenant, est-ce que tu es prêt pour descendre? Ah, il va bien falloir. Alors tu peux compter jusqu'à 3 et sauter dans le grand bain. 1, 2, 3, allez, hop. Pouf dans l'eau. Alors dis-moi les sensations et dis-moi ce que tu vois, ce que tu Alors, ressens. pouf dans l'eau, c'est redescendre sur terre. Mmh. C'est une eau, elle est très claire, c'est une eau qui est, qui est limpide, hein, c'est un vaste océan, donc il y a rien autour. Et donc voilà, je suis arrivé là, je remonte ou pas, et je nage. Ça ne me dérange pas d'être sous l'eau. Pas forcément envie d'en monter d'ailleurs. Bon, bon, me voilà en train de regarder à droite à gauche, il se passe pas grand-chose à vrai dire. D'accord. À quoi tu ressembles? Euh, ah, eh ben, à mi-chemin entre en fait, l'être humain, mais avec des bras, des jambes, mais le dos, si tu veux, ce serait assez, ce serait assez genre, par exemple, une créature genre, comment te dire? Allez, on va dire un peu genre un iguane, Mmh. genre un iguane, mais avec une queue de d'iguane, mais avec des capacités de mouvement, on va dire, d'être humain ou quelque chose comme ça. D'accord. Et qu'est-ce que tu fais dans cette vie? À quoi est-ce que tu t'occupes? Hmm. Je remonte sur la Terre. Mmh. Est-ce que Il y a tu es tout seul? pour l'instant, oui. Il y Mmh. a des volcans. Mmh. Il y a des volcans. Si, quand je suis sorti de l'eau, il y a des volcans. C'est pas full de vie
sur, sur sur cette terre. Mmh. Moi, je comprends pas bien ce que je fais là, hein, de toute façon. On me Mmh. pose pas mal de questions, mais bon. Je regarde, oui, il y a un grand volcan au-dessus. Je suis en bord de l'eau, hein. Il y a un grand volcan, pas au loin, c'est relativement proche. D'accord, Mais bon. Et je découvre finalement les environnements. d'accord. Donc en fait, là, tu es en train de regarder autour de toi, de découvrir? Mhm. Oui. OK, Mhm. d'accord. Alors nous allons avancer dans le temps. Maintenant, Mhm. tu vas quitter cette scène et aller à un moment important de cette vie de d'homme iguane. Mhm. Et dis-moi ce qui se passe autour de toi. Alors je retourne dans l'eau et je fuis. Ah! Qu'est-ce qui fait Je que fuis rapidement. comment se fait-il que tu Euh, fuis? Peut-être une catastrophe due à ce volcan justement, Mmh. où il faut absolument que je m'éloigne de ce volcan qui est en train de gronder. Il y a d'ailleurs une grosse partie qui est tombée, pas vers moi, mais c'est en train oui, de bouger très très fort. Donc il Mmh. faut absolument que je m'éloigne de ça. C'est pas bon, hein. C'est pas bon, hein. Faut que je fuis ce lieu pour rester en vie. Et, bon, à savoir d'ailleurs s'il n'y a pas quelque chose qui me rattrape, quelque chose de un peu comme un nuage, mais un nuage de chaleur. Enfin, c'est pas ouais. Mmh. Est-ce que c'est le nuage, dû au volcan? Oui, 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 oui. Mmh. Mm. Et c'est dans l'eau. Est-ce qu'il n'y a pas Ah d'accord, donc ça réchauffe euh, l'eau? bah c'est ça. Ouais. Oui, OK. Et toi, tu ne pourrais pas survivre à une telle chaleur? Bah je sens que c'est pas bon pour moi. De toute façon, Mmh. oui, c'est quelque chose de. Mm. Oui, c'est pour ça que tu fuis. Mm. Mmh. D'acc Ouais. OK. Alors dis-moi Mm. si tu arrives en sécurité quelque part ou qu'est-ce qui se passe pour J'étais me toi? poser ailleurs, effectivement. Ouais. J'étais me poser ailleurs sur un bout de roche. Mmh. Et je suis toujours vivant. Je suis sorti de l'eau. Je me Mmh. suis éloigné de tout ça. Ouais. Et sur un bout de roche. Mais c'est vraiment, c'est pas très accueillant parce que c'est pas très pratique. Mmh. C'est vraiment un coin de rocher, quoi. Dis-moi, et qu'est-ce que tu fais après? Est-ce que tu restes sur ce bout de rocher? Est-ce que tu vas Oui, ailleurs? oui, je vais bien. Ouais, je reste sur ce bout de rocher. D'acc J'espère que j'ai chopé quelque chose à bouffer d'ailleurs parce que ah oui, j'allais te demander justement ce que tu mangeais. ouais, ouais, bah, ouais, falloir descendre dans le fond de l'eau. Je vais pas m'approcher de l'autre truc. Essayer d'aller dans le fond de l'eau, effectivement, pour attraper des proies, quoi. Qu'est-ce Et que tu d'aller manges? chasser du poisson. Du poisson? Mmh. Mhm. Et tu vis tout seul, il n'y a personne autour de toi? Tu n'as pas de famille? Est-ce que Mm. tu as Non, non, mmh, non, pour l'instant, effectivement, je suis tout seul. Tout à l'heure, au niveau du volcan, il y avait peut-être des congénères, mais j'étais quand même assez éloigné. mmh. Et est-ce que c'est typique du comportement de cette espèce ou est-ce que vous d'habitude vous Oui, vivez oui, oui. ou isolés? Ah! D'habitude vous vivez isolés chacun loin des autres? Je t'avoue, je ne me suis pas posé la question. Mmh. Bah, en fait, tu peux demander à cet être, Mhm. ressentir. Mhm. Dis-moi ta première impression, ce que tu ressens. Ah, je monte une femelle, donc Mmh. c'est vraiment un comportement vie de reproduction, enfin tel qu'on la connaît ici sur Terre. Mmh mh. Et par contre, après, ouais, je m'en vais. Je vais faire autre chose. D'accord, OK. Donc, vie de famille, non, pas forcément. Donc, je pense pas. Mmh. Oui. En fait, ce sont des êtres qui sont plutôt solitaires. Oui, oui, oui. Mm. D'accord, Mm. OK. Alors maintenant, nous allons condenser le temps, arriver à un autre moment.
un jour, il se passe quelque chose d'important pour toi dans cette vie que nous explorons. Dis-moi, regarde autour de toi. Que vois-tu? Qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis en train de mourir. Ah! Alors, Oui. si tu ressens est-ce que tu ressens une sensation physique? Non, non, Non? non. D'accord. Par contre, j'ai la queue qui est prise au piège par des rochers, quelque chose. Ah! Et ouais, que bon, ouais. Donc tu t'es retrouvé coincé? Il y a, J'ai ouais, il y a à nouveau cette, peut-être dû effectivement à un éboulement terrestre, quelque chose comme ça. Peut-être en rapport avec, je sais que oui, je suis enseveli, de toute D'accord. façon. Donc, Et donc tu n'as aucun moyen de t'échapper? non, non, non. D'accord. Alors, tu as à peu près quel âge? Est-ce que tu le sens? D'après mes 45 ans. 45 ans. OK. Et est-ce qu'il y a des gens? Est-ce qu'il y a des êtres autour de toi? Lors de cet événement, non, Non? D'accord, non. OK. Et qu'est-ce que tu ressens? C'est, oh bah, je sens que c'est fini, j'ai pas envie. Mmh. Je vois, j'ai la gueule ouverte et j'ai pas envie, j'ai pas envie. Mais bon, bah, de toute façon, c'est inéluctable. Mmh. On va aller justement au dernier jour, au dernier souffle et quand tu te sens quitter le corps, est-ce que tu y es? Oui, Est-ce que tu vois ton corps? oui, Qu'as-tu ressenti quand tu as quitté ce corps? fait chier. Bah, j'avais pas envie de, enfin, ça m'embête. Je voulais pas partir. Qu'est-ce qu'est-ce qui fait que tu avais pas envie de partir? Bah, parce que j'étais bien dans cette vie. Mmh. Et ça m'a, non, j'avais pas envie de mourir, quoi. Bon, mais de toute façon, je vois mon corps enseveli, il n'y a pas d'autre choix que, de Oui, oui. toute façon, on n'y peut rien, quoi. C'est, voilà. Est-ce que est-ce que tu restes sur les plans terrestres un moment ou est-ce que tu remontes en haut? Bah, non, Ou est-ce que tu vas ailleurs? non, je suis obligé de remonter, puisque de toute façon, je laisse cette peau Mmh. avec laquelle on ne peut plus rien faire. Mmh. Et, comme une étoile filante, je remonte D'accord. dans l'univers, et je retrouve mon essence de personne, comme je t'en parlais tout à l'heure. Lumineux. Ouais. Mmh. Est-ce que est-ce que tu es accueilli par quelqu'un? Par l'univers. C'est joli. Mmh. Mmh. Il y a les étoiles qui scintillent, c'est plein de couleurs, c'est l'univers, les galaxies, l'espace, il est absolument pas noir. Non, c'est vraiment très lumineux. Il y a, ah si, il y a au-dessus de tout ça, il y a quand même une espèce de grande spirale avec, Mmh. euh, bah, c'est pareil, c'est très lumineux. Il y a plein de présences, il y a plein de présences comme moi. Mmh mh. On a l'impression qu'ils sont comme moi en attente de quelque chose, ou de peut-être de descendre. J'en vois descendre d'ailleurs comme moi, comme des Ah, étoiles filantes. Ils sont peut-être, ils sont des anges. ah, d'accord. Ils sont, ils sont, ils sont missionnés. Ah Ils oui. sont missionnés. Il y en a qui descendent, Mmh mh. il y en a d'autres qui remontent. C'est, ils font une pause. Bah alors, qu'est-ce que tu as vu, qu'est-ce que tu as vécu, etc. Eh oui. Une expérience. Et on est tous dans cette espèce de grande spirale nuageuse blanche lumineuse qui, ouais, ouais, OK.
D'accord, c'est génial. Alors, Mmh. en quoi est-ce que c'est important justement pour ces anges de descendre sur terre, comme toi? Faut qu'ils apprennent, Mmh. faut qu'ils se forment de façon à mieux guérir les autres. Ah, donc c'est en expérimentant la vie terrestre qu'ils pourront mieux aider, une fois qu'ils sont en haut ou Mais oui. qu'ils sont sur terre? Ah bah non, c'est s'ils sont missionnés justement, c'est en expérimentant la vie terrestre qu'ils vont justement pouvoir aider mieux ce qui est effectivement la vie sur Terre, quoi, parce que leur but et leur rôle, c'est quand même de d'être là en présence pour justement aider les autres. D'accord, et ils ne peuvent pas aider les autres de l'autre côté, en étant simplement des anges? Qu'est-ce qui fait que c'est Ils important de sont, ils descendre sur terre? sont, ils sont, bah, en fait, pour communiquer directement avec ceux qui sont sur le plan terrestre. Mmh. Je vois ils les prennent par la main. Ça veut dire qu'il y a des êtres qui naissent Mmh. de comment dirais-je, quelque chose de physique, ou ils naissent de quelque part, et eux les prennent par la main pour justement les guider et les emmener peut-être, en fait, leur montrer ce qui est en haut. D'accord, OK. Un peu comme si à un moment donné, il y avait une ascension. Ils Mmh. naissent en fait de quelque chose. Ce sont des nuages, on va dire, noirs avec des éclairs, du feu, des choses comme ça. Donc ils naissent de quelque chose. Et ces êtres de lumière, en définitive, ils les accueillent, ils les accompagnent et leur montrent ce qui est en haut. Mmh. Je les vois, ils disent, tu vois, là-haut, etc. Et donc ils les accompagnent. Et il y a un chemin, en fait, ils naissent de cette espèce de forge, on va dire. Mmh. C'est comme s'il y avait un chemin où ils naissent de cette forge et finissent par eux, effectivement, venir dans cette lumière, D'accord, OK. rejoindre tous cette lumière. Oui, c'est une espèce de forge de laquelle naissent Des anges, des êtres, des êtres, et oui, oui, et qui finissent par effectivement devenir des anges, parce que ceux qui sont déjà là-haut les prennent par la main pour les guider vers cette lumière. Il y a vraiment un chemin lumineux qui va de cette forge à cette espèce de grande spirale en haut. c'est comme si c'était une ascension, comme si on changeait d'échelon au fur et à mesure qu'on montait, qu'on gravissait les échelons? Est-ce que c'est ça? Qu'on était accompagné, il n'y a pas à proprement parler d'échelon, Mmh mh. et qu'on est accompagné, guidé justement pour devenir, pour aller dans cette lumière et finir justement par devenir des anges. Et, Oui. et donc à notre tour, éventuellement, en guider d'autres. On est Mmh. missionné pour descendre à certains moments, Mmh. pour certains, pour, pour justement prendre ceux qui naissent et les emmener dans cette lumière, quoi. Et on va dire, c'est en continu. C'est en continu qu'il y a des âmes qui naissent et qui de temps en temps, bah, sont perdues. Il y en a qui sont pas forcément, ouais, ouais. OK. C'est ouais, tous ne viennent pas, Mmh mh. tous ne viennent pas. C'est quelque chose d'ailleurs de pas, cette naissance, cette forge est de pas forcément très agréable, hein. Et ouais, tous ne viennent pas de toute façon. Mmh. Comment se fait-il Mmh. que tous ne viennent pas? Ils n'arrivent pas à accrocher la lumière. Ah! Et qu'est-ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à accrocher la lumière? Pas assez de force, pas assez d'énergie. Mmh. OK. C'est Cette forge est imparfaite, elle ne fait pas que de bonnes choses. Mmh.
Donc il y a des êtres qui arrivent à accrocher cette lumière. Et comme cette frange est imparfaite, il y en a d'autres dont qui n'arrivent pas à accrocher cette lumière. Maintenant, nous allons quitter cette scène et aller au moment où tu fais le bilan de cette vie d'homme iguane que nous venons d'explorer. Est-ce que quelqu'un t'accompagne durant ce bilan? Non, 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 c'est vraiment une vie de solitaire. Mmh. Dis-moi quel était le but de cette vie justement, de cette vie initiale d'homme iguane? Qu'est-ce qui fait que tu avais décidé de t'incarner dans cette vie-là? Peut-être comprendre ce qu'était la vie et la mort sur un plan basique, ce Mmh. qu'était une incarnation. Il n'y a pas, cette vie, elle est pas, euh, je dirais que c'est un apprentissage de vie basique. Ah oui, c'est ça, en fait, c'était pour apprendre ce que c'était que de vivre. Oui. OK. Alors maintenant, nous allons aller à un autre moment. Aller au moment où tu vas préparer une nouvelle incarnation. Maintenant, tu y es. Mhm. En quoi est-ce que tu as décidé de t'incarner? Dans quel corps et dans quelle vie? Qu'est-ce que tu Non. Ah! Et qu'est-ce que tu voulais expérimenter dans cette vie-là? De la douleur et de la souffrance, c'est bête à dire. Mmh. En quoi est-ce J'ai important bien compris. d'apprendre la douleur et la souffrance, justement? Peut-être à faire, parce qu'il y a un équilibre de compréhension entre, peut-être comprendre ce que vivent d'autres personnes. Être dans la joie, le bonheur, la force et la lumière, on n'a pas forcément la notion de la souffrance. Et on n'a pas forcément cette notion de compassion, d'amour, et Mmh. de et donc comprendre finalement la souffrance des autres en l'ayant expérimenté pour pouvoir peut-être mieux les guider après. Mmh, d'accord, oui. Alors si je comprends bien, quand on a expérimenté la souffrance, c'est plus simple de comprendre les êtres qu'on accompagne après, ceux qui s'incarnent beaucoup Oui, plus. OK. oui, être plus à même de leur dire de leur donner les mots justes ou de rentrer en empathie finalement avec eux pour Mmh, pouvoir aller vers eux, les prendre par la main justement pour pouvoir les savoir et avoir les mots justes. d'accord, OK. Est-ce qu'il y a des contrats passés pour pour cette mission de vie-là, avec d'autres âmes? Avec toi. Ah, avec moi. Oui. Et quel est le tenant de ce contrat? Ah, apprendre ce qu'est l'amour. OK. Ouais. Apprendre ce qu'est l'amour, la compréhension, la, la compassion, le, avoir une relation humaine avec quelqu'un qui a la même source que moi et qui avec qui il y a une compréhension mutuelle, donc une assistance mutuelle pour peut-être justement un soutien de part et d'autre, de façon à ce qu'on ne soit effectivement plus tout seul, parce qu'il y ait une assistance. D'accord. C'est-à-dire qu'en se retrouvant, on sait pertinemment que l'autre a vécu la même chose, et pareil enfin pas vécu la même chose, mais a le même type À peu près d'expérience? d'expérience, c'est ça, oui. Et qu'il y a une compréhension. En fait, oui, c'est une assistance, sachant que on a à peu près les mêmes questions. Donc Mmh. on peut communiquer pour être rassuré finalement et dire bah oui, je comprends ce que tu vis.
voilà mon expérience, et comment est-ce qu'on peut faire justement pour, Dépasser. pour dépasser ça, effectivement, et je vais dire pas forcément comprendre ce qui se passe, parce qu'on Mmh. n'a pas toutes les cartes, Oui. mais il y a une notion effectivement, oui, d'assistance, de compréhension et un lien, et je pense que c'est là où notre lien, un lien mutuel qui fait que de toute façon, le jour où il y a un pépin, on peut aller vers l'autre en disant, bah, il y a un truc qui va pas, raconte-moi, je vais essayer, puis c'est tout basiquement un lien de personnes Mmh. qui va bien sûr au-delà parce qu'il y a une connaissance derrière, mais déjà sur le plan humain, dit bah on peut être amené à discuter, ça fait du bien de discuter aussi, on n'est Oui. pas tout seul, et c'est vraiment ce lien-là, quoi. D'accord, OK. Est-ce qu'on fait partie de la même famille d'âmes? Est-ce que quand tu disais qu'on venait de la même source, qu'est-ce que tu veux dire par qu'est-ce qu'on venait de la même source? Euh, alors, je pose la question en laissant de côté le mental. Mmh. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Moi, on a les armes michaéliques, il n'y en a pas, hein. Je te vois, je te vois, oui, effectivement, en train de te marrer avec le même sourire que t'as maintenant, d'ailleurs. Et c'est marrant, t'as un sourire complice où tu te fends la pêche. Et dire attends mon coco, tu vas voir, Bouchon va bien se marrer. Mais t'es coquine, hein. T'es vraiment coquine, hein. On a de l'humour en T'as nous. dû... Oui, complètement, oui. Ça t'embouche pas mon coco, viens par là, on va bien se marrer. Et ouais, mais t'es coquine, mais en même temps, t'as un caractère, c'est marrant, de défi, de défiance, limite d'insolence. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Parce que c'est pas quelque chose de, on va dire, de négatif. C'est fait dans la joie, c'est de la provoque, mais c'est fait dans la joie, c'est pas, ça a rien de, ça a rien de péjoratif ou de négatif. C'est parce que t'es comme ça, et puis c'est tout, et puis ça on va pas te l'enlever. C'est très bien parce que ça amène de bonnes choses. Voilà. OK. Est-ce que, est-ce que justement, comme tu disais qu'il y avait, on était de l'ordre de Michael, est-ce que tu vois Michael justement? Michael. Ouais. Eh oui. On est passage. OK. Ouais. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais compter jusqu'à 3 et je vais demander Oui. à Michael de venir et de parler à travers toi, d'accord? Et Oui. pour qu'il puisse parler à travers toi, tu auras juste à dire «oui» et à laisser venir son essence à l'intérieur de toi. Tu verras, ça fera Mhm. il est assez puissant, mais il est tout doux. Mhm. Tu es prêt? Mhm. Mhm. 1, 2, 3. Est-ce que je parle Il y a une couronne au-dessus, une couronne qui est très puissante. C'est la royauté, hein. C'est la céleste félicité. Il y a, ouais, il y a une couronne, ça fait partie c'est un quart de la luminosité, un peu comme s'il y avait quatre archanges. eh Et, oui, donc, Anandina, je t'écoute. Michael, c'est toi? Je vais essayer de t'écouter le mental, Michael. Est-ce que tu acceptes de donner? Alors, il me dit oui. Il me dit Oui. oui. Très bien, ce sera Il me dit plus oui. simple pour dialoguer avec lui. Ouais, il me dit oui. Eh oui. Ouais. Qu'est-ce que tu veux savoir, mon petit bout de chou? Bonjour Michael. Donc, mes salutations. Mes salutations.
Oh, il est adorable. De quoi tu as besoin, mon petit bout de chou? Alors déjà, Qu'est-ce que je peux pour toi? est-ce qu'il veut nous dire qui l'accompagne aujourd'hui? Ah bah, il y a tout le monde. Ah oui. Il y a tout le monde, il y a les archanges, il y a aussi pas mal d'anges. Il y a aussi pas Eh mal d'anges, oui. beaucoup d'anges. Et qu'est-ce que tu veux? Alors aujourd'hui, c'était pour Oui, oui, il est là, il est au-dessus, Eric, oui. eh oui. Et bon, Alors, justement, il voulait savoir d'où il venait. euh, bah d'où il vient? Bah tu le sais d'où il vient. Oui, moi je le Il est sais, comme toi. mais lui, Oui, voilà, c'est pour lui. oui, il est comme toi, il vient de par chez nous, il vient d'ici. Et il a été, donc au même titre que toi, il est assez sérieux, Michael, hein. À la fois, il est plein d'humour, mais Oui. oulala, c'est carré, hein. Mmh. Et, mais il est comme toi, et il a été missionné comme toi. Bon, dis donc, c'est dur, hein. Il a été missionné comme toi sur Terre pour apprendre. C'est pas de la dureté, dure. Il faut. C'est pas forcément facile. Mmh. Et il a été missionné comme toi, effectivement, pour que vous appreniez des choses et pour justement, pour que, bah, vous êtes missionné, vous, c'est pas facile. Je suis désolé pour vous, mais vous êtes missionné effectivement, pour amener des choses, pour donner des choses sur Terre. De par votre exemple, de par qui vous êtes, il faut surtout pas avoir peur d'être ce que vous devez être. N'ayez pas peur de d'être qui vous êtes dans ce monde, parce que de toute façon, ce monde n'est pas tel qu'il devrait être. Ouais. Et c'est plutôt aux autres d'avoir peur, pas à vous. Euh, il faut que vous, effectivement, vous laissiez baigner par la lumière, que vous soyez rempli de force, de ma force, Mmh. qui n'est pas forcément une force amusante. Je le vois, et c'est un peu comme un Ouais, c'est Michael, il est assis en train avec la jambe croisée, c'est un petit peu comme le penseur de Rodin, il mmh. est assis, il nous écoute, et il est en train de parler, de dire que de toute façon, il faut que vous transmettiez ma force Mmh. aux, à ceux qui sont ici-bas, et s'ils sont pas capables de le supporter ou de l'accepter, eh bien, tant pis pour eux. C'est pas à vous de céder, c'est à eux de rentrer dans la lumière ou non. C'est pas à vous de céder, c'est à eux de. Il est pas content, Michael, hein. Mmh. C'est parce que effectivement, nous, on n'est pas assez insistant, insistant sur notre force. Il faut vraiment qu'on n'hésite pas à être ce qu'on doit être avec toute sa force à lui. C'est pas forcément quelque chose d'amusant, Mmh. parce que c'est quelque chose de très puissant. Et il y a des choses qui ne sont pas bonnes sur Terre. Et il faut que ça rentre dans l'ordre. Il faut que nous on soit ces messagers-là, pas dans la peur, la guerre et la colère, et dans la force, toute la luminosité du ciel. Et oui, il est pas content parce qu'effectivement, cette terre, elle est pas, ça va pas. Ça va pas. Il y a beaucoup de boulot, il y a beaucoup de choses à faire. Et il est pas content, mais c'est pas de la méchanceté, c'est parce que ça va pas. Oui, Ça c'est va pas et qu'il faut absolument rectifier le tir. sûr. Et que nous, faut qu'on y aille, faut qu'on y aille. Y a pas le choix. Même toi, faut que tu te bouges le. Bon, ouais. Il faut vraiment que tu te bouges le. Ah, faut y aller les enfants là. Faut y aller. Faut Alors, y aller. Faut pas écouter cette vie terrestre. Je sais bien que c'est pas facile, mmh, mais faut que tu te nettoies. Il faut que tu te nettoies de tout ce qui ne te correspond pas. Et parce que vraiment, t'as la force, tu l'as, mais tu veux pas. Tu veux alors pas, justement faut que tu te bouges le... justement là, c'était pour aider, le libérer de tout ce qui pouvait être libéré.
Et alors je vais commencer par ça peut-être justement, avant de poser les autres questions. Est-ce que c'est possible là aujourd'hui de le libérer de tout ce qui l'entrave? Du karma, du transgénérationnel, des liens d'âme qui le ralentissent, de vœux ou de tout ce qui peut l'empêcher dans son corps, dans ses corps subtils, dans son âme, dans son cœur, de faire ce qu'il a à faire aujourd'hui, dans cette vie? Allez, on va faire ça. OK, alors merci. Ouais. Non. Parce que de toute façon, on peut pas faire et accomplir les choses Si on n'avait pas le temps dans les roues. si on n'est pas heureux, si on n'est pas heureux. Eh oui. Mm. Ok, ben, hop, je te libère, je te libère. C'est Est-ce qu'il peut dire justement de quoi il te libère? ben, de tout ce poids, de cette tristesse finalement quelque part d'être descendu, Mmh. de cette de ce qui ne va pas. Je vois un flot de lumière il y a tout ce qui est noir qui est en train de descendre, qui est en train de baisser, et qui est en train de chuter. Et allez, c'est pas, c'est pas facile, mais ça va aller. Allez. Mmh. 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 Euh, bon, Est-ce que le soin est fait? ça s'en va, ça s'en va, D'accord. ça s'en va. Hmm. Moi, effectivement, je demande pardon à Saint-Michel. Il met une sape sur les facilités. Allez, J'ai déjà dit qu'il avait de l'humour, Michael. oui, allez, va, c'est pas grave. On sait très bien que vous êtes des enfants, et puis c'est vrai que même si de temps en temps je suis pas content parce qu'il n'y a pas tout ce qu'il faut. Allez, c'est pas grave. Bon, t'es un petit ange, et puis ouais, bon, Mmh. allez, bon, voilà. Même Alors, s'il y a des fois je suis grognon, c'est pas parce que je vous aime pas, bien au eh contraire. oui, non, mais en plus, Bon, oui, waouh, ouais. c'est costaud, hein, c'est fou. Ouais, Ah bah, voilà. Du coup, tu ouais. tu comprends quand je fais mes nettoyages d'où ça vient? Hein? Mmh. Alors, je parle à mon poussin et j'entends un gros câlin. Oui, d'accord. Bon, t'as besoin de tendresse, Eric, hein, Alors t'as justement, besoin qu'on te réconforte, ouais. mmh, justement, c'était un peu ça, c'est au niveau sentimental, c'est pas facile puisqu'il est très sensible Mhm. et il se Mhm. protège et il voudrait savoir qu'est-ce qu'il a à comprendre dans ce domaine? Il y a l'abbé Chanu qui est présent, j'en avais parlé un petit peu. Ah! Quand il dit viens par là, mon poussin, c'est pas Michael, c'est l'abbé Chanu qui est là, qui D'accord. dit viens par là, mon poussin, que je te fasse un gros câlin. C'est peut-être de la tendresse paternelle aussi, que Mmh. moi j'ai pas forcément eu, effectivement. Mmh. C'était compliqué. Et je te dis, viens par là, mon poussin, c'est que je te fasse un gros câlin, c'est vraiment, ouais, l'abbé Chanu. Mmh. Euh, et, non, nous, la tendresse surtout. Oh là là, oui. Mmh, mmh, mmh. La tendresse, quelque part où se blottir, où se réconforter, où, où, où il faut que je me sens bien pour, justement, pour pouvoir, un nid et un lieu où je puisse me blottir et me réconforter pour Mmh. pouvoir, justement, bah, faire ce que j'ai à faire, quoi. Parce qu'en étant tout seul, c'est pas, non, c'est pas, ça peut pas, en étant tout seul terrestrement,
si j'ai pas quelque chose comme ça, ah, bah, ça va t'être donné. D'accord, ok, D'accord. Mais ok. justement, j'avais demandé, est-ce qu'il y a quelque chose qui bloque? Est-ce que c'est au niveau karmique? Est-ce que c'est au niveau transgénérationnel? Est-ce que c'est dans les corps? Est-ce que c'est dans l'ADN? Est-ce qu'il y a quelque chose qui bloque justement cette vie amoureuse? Cette vie amoureuse saine et heureuse? Mhm. Donc, c'est les choses faut que tu te laisses aller. Mmh. Faut que tu te laisses aller, bah ouais, mais avec tout ce que j'ai vécu, Alors, est-ce qu'on peut justement enlever les mémoires de ce qui a été vécu, d'enlever l'impact, mais de garder la leçon? Est-ce que ça peut être fait? tu es libre. Mmh. Tu es libre, d'accord, ok. Tu es libre, j'entends, tu es libre. Mmh. Tu es libre, il y a, et là, la méchante nuit est partie, et, ouais, tu es libre. Tu es libre maintenant. Parce que, en fait, moi, j'ai toujours, cru que j'étais fait pour aider les gens, mais ne jamais recevoir. Oh bah, euh, qu'est-ce qui, Michael? Mais si, toi aussi, tu as le droit de recevoir. Eh oui, Et donc, j'ai le droit d'avoir quelqu'un dans ma vie? eh oui. Ben oui, Andouille. Est-ce qu'il fallait une autorisation? Bah ouais, peut-être, ouais, ouais. Parce que de toute façon, ben, on m'a toujours dit que j'allais être prêtre, et puis que Mmh. ça, c'est, ouais, ouais. Que Est-ce qu'il y a limite, ouais, et je vois, je dis, bah oui, Andouille, évidemment, t'as le droit d'avoir eh quelqu'un dans ta vie. oui. Dans En la fait, savoureuse. est-ce que c'était justement des croyances limitantes, des choses à enlever à ce niveau-là? Est-ce qu'il y a des croyances Oui, limitantes à enlever? Alors, oui. est-ce qu'on peut lui enlever maintenant? Allez, hop, tout ça. Allez, hop, tout ça, ça s'en va. Je vois comme une espèce de cage de métal. Hop, ça, c'est un peu comme un casque, carré. Tiens, ça, on l'enlève. Allez, poubelle. Terminé. Bon, autre chose? Et je vais juste demander à ce que tout ce qu'on enlève soit rempli à la place par de l'amour, par de la tendresse, par de l'affection, par de la lumière, par de la chaleur, par de l'harmonie. Oui, non, mais évidemment, tu as le droit à ça. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu vas imaginer? C'est, ça paraît tellement être l'évidence, et bien évidemment, tu as droit à ça, mon petit pouce. Il me regarde d'un air dire, bah, arrête de croire à des bêtises, à des bêtises qu'on t'a longtemps enseigné. Tiens, allez, enlève-toi toute cette espèce de carcasse de métal, là, rigide, hop, enlève-moi tout ça, zou. Allez, vire-moi tout ça. Ça sert à rien. Hop là, tout ça c'est tombé, pouf. Il y a plus de, c'est vraiment qu'un corps éthérique maintenant. Tout le reste, effectivement, ouais, c'est tombé, ouais, c'est tombé. Mais ouais, je reste avec je voudrais bien, ouais, allez, partir de ça, quoi. Allez, Mickaël, je laisse tomber tout ça. Hop, je me rapproche de toi. Je laisse tomber tout ça. J'en veux plus de tout ça. Ça me pèse. C'est un poids. Allez, je me rapproche de toi. Je veux bien un petit coup de main quand même parce que c'est pas facile. De, Pas facile de laisser tomber tout ça. Alors justement, Tu, tout ce qui part, ouais. on va mettre de la lumière et de l'amour à l'intérieur à la place. Alors, Ouais. on voulait voir aussi euh, au niveau professionnel, parce que du coup, qui disait qu'au niveau de sa personnalité et de ses capacités, il a l'impression que ça l'empêchait d'avoir des relations en fait avec les autres et au niveau professionnel. Est-ce qu'il y a quelque chose à ce niveau-là qui bloque et qui le freine ou qui fait que les Non. gens sont pas eux-mêmes avec lui? Non, non, il a juste à être qui il est.
dans la lumière justement, et les gens vont le suivre. Mmh. Les gens vont le suivre parce que un rôle de leader, il a un certain charisme, et c'est justement le ainsi le manque d'assurance en lui, en ce rôle de leader avec c'est là où faut il ait confiance en lui. Faut qu'il ait confiance en lui pour assumer pleinement justement ce rôle de leader, ce rôle charismatique qu'il a, parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment énormément, parce que justement il est qui il est, et il manque de confiance par rapport à ça. Alors comment il peut faire maintenant pour, avoir plus de confiance en lui? Faut qu'il laisse tomber tout ce qui s'est passé avant. Mmh. Est-ce qu'on peut le libérer de tout ça, de ses mémoires aussi? Faut qu'il il laisse tomber toutes les souffrances d'avant. Mmh. Euh, qu'il les laisse derrière lui, ça lui sert à rien. Il a appris, il sait maintenant c'est ce qu'il en est, et faut que tu ailles vers la joie. Excuse-moi. Oui, mais c'est normal. Lâche, tu as le droit de pleurer et ça fait du bien justement. Il y a des moments où on en a besoin. Je m'en mais excuse-moi. Vas-y, vas-y. Laisse-toi le temps de pleurer. Laisse-toi le temps de pleurer. Ça fait partie des libérations aussi. Oh punaise. C'est pour ça qu'on avait pris le sopalin, monsieur. Ouais. Ils me disent, faut que tu saches accueillir la tendresse dans ta vie. Mmh. Ouais, ok. Ouais, oui. C'est pas toujours simple, alors justement, comment il peut faire pour accueillir la tendresse dans sa vie? Est-ce qu'il y a quelque chose au niveau des émotions justement à nettoyer peut-être? Attends, faut que je revienne. Mmh. Mmh. Parce que, ouais, j'arrive. Alors, comment est-ce qu'on peut faire justement pour que, va se faire tout seul. Mmh. Va se faire tout seul. Ouais. Donc, laisse, ça va venir, qui me dit, ça va venir. Faut que tu lâches prise. Bah ouais, je veux bien, mais aidez-moi quand même, quoi. Je veux bien même beaucoup d'aide parce que là, bah, j'ai beaucoup de, Comment est-ce qu'il peut faire ah, pour je lâcher demande prise? vraiment de l'aide. Que, Oui. ouais. Bon alors, ouais, comment je peux faire pour, ah punaise. On me dit, tu vas rencontrer quelqu'un qui va le faire. Ok. Mmh. Mmh. Est-ce que est-ce qu'on peut juste lui donner une sorte de timing humain pour qu'il puisse savoir, à peu près, combien de temps dans combien de temps il pourra rencontrer cette personne qui sera là dans sa vie?
Voilà, je vois le mot bientôt. Mmh. Mmh. Ok. Alors, je vais te Ouais. laisser reprendre des grandes inspirations, de te détendre. Et je vais poser les dernières questions. Et Mhm. alors du coup, on sait que tu viens des plans célestes. Et c'était aussi savoir quelles étaient tes capacités dans cette vie-là. Au niveau des énergies, au niveau des pierres. Est-ce qu'il y avait des choses... déjà, qui il est? Est-ce qu'il est passeur d'âme, justement? Est-ce qu'il est autre chose? Alors, je... Alors, Michael. Je reviens, je Mmh. remonte. T'es là, accompagner les âmes, qu'elles soient là sur Terre ou peut-être même après. Euh, oui, oui, oui. Euh, Il est bien passé. effectivement, tu es là effectivement pour pour aller voir l'âme des gens et les éclairer de lumière. Et effectivement, tu es aussi là pour effectivement pour les âmes qui sont parties, c'est-à-dire Mmh. leur indiquer leur route, parce que de toute façon, en tant qu'être de lumière, bah, c'est votre rôle, Mmh. c'est votre rôle, c'est-à-dire effectivement toi Nandina aussi, t'es aussi là pour guider les gens et dans ce monde et dans l'autre aussi, j'imagine. Mais effectivement, c'est votre rôle à tous les deux, mes petits poussins. Euh, il y a une assistance vraiment, euh, on va dire affectueuse, qui est là pour dire vous êtes là pour ça, Mmh. mais bah, vous êtes vous êtes vous êtes Une armée céleste vous descendue êtes sur mes terre. enfants, vous êtes mes enfants que j'ai missionnés effectivement pour pour effectivement, avec ma lumière, avec ma force, pour justement guider les âmes, qu'elles soient présentes, qu'elles soient déjà parties, pour guider ceux qui sont perdus, au travers au travers de ma lumière, au travers de vos mots, au travers de vos mots, pour guider, pour guider ceux ceux qui sont perdus et qui demandent à être aidés. Mmh. Et Enfin voilà, mmh. voilà mes petits poussins. Merci beaucoup, Mick. Est-ce que Mais il est là, il est présent à chaque instant eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. pour nous donner les mots qu'il faut pour effectivement, euh, toi, Nandina, au travers de ta guidance, de ta voyance, de ce que de ce que tu vas pouvoir dire aux gens au travers de ce que tu vois, des messages qu'on t'apporte. Il n'y a pas que moi. Il n'y a pas que moi, Saint-Michel. Il y a Mmh. aussi, euh, oui, il y a tous les autres qui sont présents, et au travers de ce que tu dis directement aux autres. T'as Mmh. pas besoin d'aller en concentration. Tu sais très bien ce que tu as à dire aux gens, en le disant directement, parce que bah voilà, t'as Mmh. pas besoin d'être forcément en transe pour dire ce que tu as à dire aux gens. C'est tout. Anandina, toi, tu as tu vois beaucoup plus loin. Enfin, tu as peut-être des messages plus profonds.
tu as de la guidance, de la voyance. Pourquoi mère nature? J'ai entendu mère nature. Alors, justement, tu peux lui demander est-ce que j'ai un lien particulier avec Gaïa? Je pense que c'est peut-être en lien avec ça. Oui, 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 oui. Tu es lié à mère nature, effectivement. Euh, alors bien nature, Gaïa, si t'es par là, parce qu'effectivement, tu peux me donner une pour un andina, euh, il y a beaucoup de plantes. Il y a de la nature ou de la végétation, mais la nature est à côté de toi, un peu comme une mère protectrice. Et elle est avec toi pour t'accompagner. Quel est ce rôle? Quel est ce rôle? Je sais pas, je vois beaucoup de verdure, euh, comme si toi, finalement, tu amenais la nature, le naturel, la nature, peut-être les plantes, au travers de qui tu es, de la nature, du naturel, on va dire. C'est-à-dire, mère nature est à côté de toi, elle est avec toi, pour que justement tu amènes du naturel aux gens. Un retour à la terre, oui, un retour à la nature, au naturel, et de façon à ce que les gens reprennent conscience de qui ils sont, ce retour à la nature, au naturel. Parce que à l'heure actuelle, la société, on sait très bien que c'est pas Jojo. Donc toi, tu as un message à donner de retour à la nature, justement. De dire aux gens, mais il y a des choses qu'il faut que vous laissiez tomber. Il y a des choses qui sont très simples. On n'a pas besoin de tout ce qu'on a à l'heure actuelle pour être heureux ou pour soyez plus simple. Il y a un retour à la nature qui est là. Gaïa, c'est ça pour toi. Euh, C'est un message que tu dois amener aux gens. ouais, Retourner, retourner à la nature. ok. Alors, une autre question pour Eric. C'est, Oui. est-ce que il est un dragon? Et est-ce que celui qu'on a vu en haut était son ami dragon ou est-ce que c'était une partie de lui, justement? Oui, oui, c'est son ami. Oui, c'est son ami, effectivement. Bon, j'ai de la peine de pas l'avoir là. C'est Mm, bon, mm, allez. Hop. mm, mm. Ouais, ouais. Ok. Bon. Alors, du coup, justement, j'ai une question par rapport à ce que j'avais senti lors d'une discussion. J'avais senti un Ouais. énorme dragon, une énorme force qui venait de la terre, de la lave, de tout ça, mais très puissant. Ça venait d'où, ça? Alors, on va demander, je sais pas à qui il faut demander si c'est à Saint-Michel, si c'est justement peut-être à Gaïa, Alors, on va qui demander donc est. à l'être qui pourra nous répondre sur cette question. Et peut-être que Gaïa va Est-ce qu'il y a pouvoir répondre. est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous répondre par rapport à cette force terrestre qui est très très Hmm. ancré. Il est vraiment de la terre. C'est quelqu'un de très physique qui a le vraiment très 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 présent dans tous les domaines. Et il a il est terre, il est les deux. C'est un mélange des deux. C'est un mélange en fait d'être céleste et d'être terrestre. Alors, Donc c'est un mélange des deux est-ce que lui aussi, qui justement, a un lien avec Gaïa? Parce que je pense que, est-ce que c'est ça, justement? Alors, est-ce que Gaïa, est-ce que Mère Nature, c'est pas les plantes, c'est vraiment le terrestre, le Hmm. tellurique, qui est,
qui l'attire énormément. C'est ouais, il y a un lien très très fort avec la matière, la terre, la roche, Mmh. où c'est du très solide, c'est du très costaud. Et c'est vraiment, c'est un bloc de béton, quoi. C'est malgré sa sensibilité, son côté hypersensible, Mmh. c'est un sur Terre, c'est d'ailleurs très utile, c'est un bloc de béton, il bougera pas. Mmh. Il bougera pas parce que c'est quelqu'un qui ce lien justement avec la Terre, c'est vraiment une pierre, un bloc, un rocher, c'est quelqu'un qui ne bougera pas, dans le sens où quand il a une amitié avec quelqu'un, quand il a quelqu'un dans le cœur ou dans son entourage, c'est du solide, mais à dire 100%, tu le 100%, tu peux pas l'entamer, quoi. Mmh. Et, et donc c'est sur un plan terrestre, sur un plan matériel, c'est justement c'est cette force qui peut faire peur à certains, éventuellement, qui est justement c'est cette espèce de rigidité, de bloc de béton, qui est en lien avec la Terre, de force, d'énergie terrestre, oui, on peut le dire, d'énergie terrestre, qui est vraiment, on va dire, très ancrée, très puissante. Tu pourrais mettre, beaucoup de poids dessus. Il y a cette énergie terrestre qui est un bloc qui fait qu'il y aura rien qui bouge. Et je pense que c'est cette énergie qui a été ressentie. D'accord. Et c'est Quelque chose, ouais, effectivement, qui peut foutre les pétoches aux gens parce que c'est tellement, c'est vraiment en lien direct avec le tellurique et les gens qui ne sont pas habitués, ouais, effectivement, ça peut être assez déstabilisant parce que c'est une énergie très puissante. Oui, oui. Hmm. d'accord. Et c'est qui nous transmet cette information? C'est le dragon. Mmh. OK. Eh ben c'est marrant parce que waouh, euh, ouf, c'est un dragon de, ouais, un dragon de terre. Et waouh, il est radicalement différent du dragon que j'ai vu tout à l'heure. Est-ce que tu peux me le décrire justement, à C'est, quoi il ressemble? ouais, c'est un dragon qui est pas marrant. Mmh. C'est un dragon qui est pas marrant, il est pas, c'est un dragon qui a rien de, ouais, non, qui a rien d'angélique, qui est vraiment, bah, c'est pas forcément plaisant d'ailleurs, hein. Mmh. Pas forcément plaisant. Il est sous la terre, oui. Mmh. Mmh. Ouais, il est sous la terre et il est fait de d'écailles et de roches. Mmh mh. Et oui, oui, mais est-ce que c'est quelque chose de bénéfique ou quelque chose qui est pas forcément bon? Alors tu peux lui S'il est demander. en lien avec toi, ouais. Si je Mmh. suis en lien avec toi, banane, voilà. Ouais, Je crois que tu as ta réponse. ok. C'est juste son aspect, Ah, mais son cœur. Regarde c'est son cœur, juste regarde ses yeux et regarde son cœur. son cœur, c'est un cœur qui bat, qui palpite, oh, voilà. C'est, c'est, ce sont des yeux, c'est pas, il y a pas de méchanceté, mais ouais, c'est quand même, c'est très, ouf, ça fait peur, hein. Mmh mh. Ça fait peur. Mmh. Oui, Il c'est fait un peur de serpent terrestre. mmh. Ouais.
C'est un serpent terrestre. Euh, ok, d'accord. Bon, Alors, j'avais une question, mais je ne sais pas si le dragon va pouvoir répondre. C'était par rapport à l'orientation professionnelle. Est-ce qu'ils ont des conseils ou est-ce que même Michael ou Raphaël ou d'autres ont des conseils pour toi? alors Michael, Saint-Raphaël, ah, docteur, Docteur. Docteur en quoi? ouais. Eh ben alors, bon, j'ai Saint-Raphaël, docteur en médecine, mais en médecine avec les plantes. Hmm. Docteur en médecine avec les plantes. Faut que ouais. Par rapport aux onguents, à la médecine naturelle, aux huiles, aux décoctions, enfin, ouais, ouais, aux plantes naturelles, enfin, une plante c'est naturel. Mais bon, voilà, de la thérapie naturelle, de la thérapie naturelle. Et ouais, mais je demanderais par rapport, mais je veux bien, d'accord, mais par rapport en ce qui concerne le magnétisme et la guérison, Mhm. euh, Et puis ça l'énergie. sera au travers, ouais, des énergies surtout, les énergies que moi j'ai. Il dit, tu peux faire du bien aux autres, effectivement. Euh, les lignes d'énergie, des lignes d'énergie, peut-être de l'acupuncture, tout ce qui est médecine naturelle en fait. Mhm. Ok. C'est ce qui lui correspondrait, qui serait le plus bénéfique pour lui et les autres. Pour lui. Oui, oui, je te dis oui, je suis Mhm. à l'écoute. En termes oui, de carrière et par rapport à mes dons, par rapport à ce que je suis, Mhm. par rapport aux capacités que j'ai, qu'est-ce que vous pouvez me proposer? Qu'est-ce que vous pouvez me proposer? Tarologie, euh, il y a les tarots qui sont là. Mhm. Il y a ouais, bah d'accord, ok. Numérologie. Euh, il y a un peu tout qui ressort, hein, peut-être aussi, pas forcément voyance, mais bon, c'est pas le principal. Mhm. Mais alors si je vous dis effectivement coach, ouais, on me dit ça c'est bien. Coach en astrologie. Alors, est-ce que coach en astrologie, c'est pas forcément ton truc? Ah, euh, moi, on m'envoie vers quelque chose de beaucoup plus naturel. Mhm. Autour des plantes. Ouais, 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 La médecine chinoise ou des choses comme ça, c'est possible ou? ouais, c'est ça, ouais. Oui, c'est ça. D'accord. Oui, 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 tout à fait, oui. Les aiguilles, les Mhm. aiguilles. Ouais, ouais. D'accord. Alors, on m'envoie, non, non, on m'envoie vraiment, si tu veux, vers les onguents, les plantes, effectivement, les médecines chinoises, ce genre d'affaires, que les thérapies naturelles de ce côté-là. Ok. Parce qu'on va me dire, si tu fais coach en astrologie, ça va finir par te gonfler, on me dit. Ah, d'accord. Donc, ouais. Mais, non, non, c'est vraiment les plantes et compagnie. Quel est son lien avec les énergies alors? Parce que ça revient beaucoup. Cette assise qui est là, justement, terrestre, qui est, alors, les énergies de façon plus globale. Oui, enfin, est-ce qu'il a une faculté particulière avec les énergies, pour travailler les énergies, pour utiliser l'énergie à travers les pierres ou d'autres choses? Alors, je demande, effectivement, en termes d'énergie de manipulation, ah bah, les pierres, oui, de toute façon, je peux charger une pierre avec des intentions. Hmm. Charger une pierre avec des intentions.
Bien sûr que ça, je sais le faire. Et il faut aussi savoir laver les pierres pour purifier des choses. Ah oui, tout ce qui est effectivement peut-être gémologie, ce milieu-là, où effectivement, c'est le lien en fait entre la terre et le céleste. Oui. Ouais, Hmm. OK. C'est de l'ordre du possible. Oui. Mhm. OK. Et par rapport aux gens, est-ce que je peux sentir chez les gens ou quoi? On a répondu tout à l'heure, c'est vraiment, faut pas qu'on ait peur d'être ce qu'on est finalement. Même si ça provoque de la gêne, c'est un manque de confiance. C'est pas la gêne qu'on ressent chez Mmh. les autres finalement. Faut pas que ça nous déstabilise. C'est normal. C'est pas un mal. C'est que justement, on touche quelque chose chez les autres qui doit être soigné, qui doit être guéri. Donc, faut pas que nous, ça nous perturbe. Il faut qu'on en prenne l'habitude. Bon, bah, d'accord. Ok. Alors je vais remercier, avec beaucoup d'amour. Je Hmm. remercie Michael et tous les archanges qui étaient là, tous les anges qui étaient là pour t'aider. Bien, merci à tous les êtres présents de votre soutien pour notre séance, effectivement. Merci de tout votre amour.